Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait des petits nouveaux abonnés. Là, depuis 2 semaines, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne, dans mon univers, sur la chaîne YouTube Patratatouille. Voilà. Tu sais, l'autre jour, je me suis fait une petite balade à vélo, tranquille. Et d'un coup, je me suis dit, Calice, que j'ai pas fait de confiture à la Mirabelle. Mi-août, c'est la saison des Mirabelles d'Alsace, Lorraine, enfin, un peu partout. Et puis, vraiment un truc que j'aime bien, parce que c'est un petit fruit d'été, et puis tu l'attends en fait, c'est pas un truc que tu peux avoir tout l'été. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, et de vous proposer, déjà que j'aurais dû faire il y a 2 semaines, mais ça m'a un peu sorti de la tête. Voilà, donc là, aujourd'hui, confiture de Mirabelle, tout simple, 2-3 ingrédients, et c'est fait, et comme ça, t'en as pour cet hiver, ou même pour le printemps, l'année prochaine. Voilà, t'en trouves un peu partout, sur les étals des maraîchers, des primeurs, voilà. Je te laisse tout de suite avec la vidéo, et aussi, et bien évidemment, avec tout le procédé de mes vidéos. Allez, n'oublie pas, il y a aussi d'autres confitures sur la chaîne, tu peux très bien aller les regarder, t'en inspirer, et également les refaire chez toi, te faire une jolie petite réserve pour l'hiver, qui va être rude quand même. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour la confiture Mirabelle. 1 kg de Mirabelle dénoyautée, et évidemment on enlève les tiges. 500 g de sucre cristal. Le demi-jus d'un citron ou alors du jus de citron déjà prêt du supermarché. On se retrouve actuellement là pour le procédé de la confiture de Mirabelle. Donc là, c'est des Mirabelles congelées. Je les ai simplement entaillées en deux, enlevé le petit noyau. Donc là, il y a le petit jus de congélation, enfin l'eau qu'il y avait dans les Mirabelles, ainsi que un peu de sucre. Donc là, c'est uniquement que le produit. J'ai rien rajouté d'autre. Donc voilà, donc là je vais porter à ébullition déjà une première fois, et comme ça je vais pouvoir rajouter le sucre, et ensuite ça va partir pour 20 minutes de cuisson. On fera le test de l'assiette blanche, enfin de l'assiette, qu'elle soit blanche ou pas, finalement on s'en fout un peu. Je me rends compte qu'en fait j'ai plus d'assiettes, j'ai juste des grandes assiettes à pizza. On fera le test là-dessus, ça ira aussi. C'est juste en fait voir comment la confiture est prise. Donc là, voilà, ça commence à bouillir, ça commence enfin à chauffer. Donc j'ai déjà rajouté en fait une partie du sucre, comme ceci. Histoire que ça se mélange bien. Voilà, j'hésite pas à bien remuer partout dans le fond, hein, pour m'assurer qu'il n'y ait pas des petits morceaux de sucre qui fassent caramel. À moins que tu veux faire une confiture Mirabelle caramel. Et là, maintenant que ça s'est déjà bien mélangé une bonne partie, je vais rajouter le reste du sucre, comme ceci, tout simplement. Et je remélange un petit coup. Donc là, il y a moins de questionnement sur que ça accroche au fond, même si on reste quand même prudent, évidemment. Et avec une maryse, je vais juste venir un peu racler les bords, comme ceci, que vraiment tout soit dans la cuisson. Tout ce petit jus de Mirabelle. Voilà, comme ceci. Là, je vais attendre maintenant que ça vienne à ébullition. Et ensuite, je vais baisser de 9 à 6 environ, hein, pour que ça fasse une cuisson à feu moyen pendant 20 minutes. Le but, c'est pas que tout l'eau, enfin tout le liquide s'évapore, bien sûr, parce que sinon après ça va faire une sorte de confiture un peu sèche, il y aura plus spécialement de texture. Le but, c'est quand même de garder aussi un peu de jus. Voilà. Donc, évidemment, si tu as vu les autres vidéos que je t'ai proposées pour la confiture, tu as compris le principe. Donc là, on va bien attendre que ça vienne à ébullition. Et quand ce sera à ébullition, c'est 20 minutes de cuisson.
C'est à peu près 20 minutes pour chaque confiture. Après, bien sûr, tu fais le test de l'assiette et tu regardes si la consistance te convient ou pas. Voilà, donc là, c'est en train de commencer à ébullitionner. Alors, évidemment, cette confiture Mirabelle, si tu as des bâtons de vanille qui traînent, qui sont secs, où tu as déjà gratté les graines de vanille, tu peux très bien les mettre dedans, faire Mirabelle vanille. Ça va aussi très très bien ensemble. N'hésite pas hein, à innover, à utiliser ce que tu as dans ta cuisine. Bien sûr, j'ai encore moult recettes de confiture de Mirabelle à te proposer avec des petits mélanges sympas. Donc évidemment, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie que j'en fasse d'autres vidéos. C'est avec grand plaisir que j'en ferai. Oula, j'ai oublié d'enlever une tige. Passer tout droit celle-là. Et puis là aussi. Où est-elle? Ah mince, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Ça fera le côté nature de la confiture. Voilà, maintenant que ça commence bien à ébullitionner, voilà, je vais baisser de 9 à 6. Et là, je vais laisser cuire pendant 20 minutes, bien sûr. Je reste pas très loin, je regarde que ça ne cuise pas trop fort, mais que ça cuise bien. Voilà, donc là, 20 minutes de cuisson se sont écoulées. Donc là, ce que nous allons faire, on va prendre une écumoire, un petit bol d'eau, et on va venir enlever un peu l'écume. Donc l'écume, c'est rien d'autre, un peu ce qu'on pourrait dire, les impuretés du sucre, voire du fruit. Bon là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y a peut-être même pas besoin, même pas la peine de spécialement enlever. Donc c'est cette petite mousse hein, qui... Voilà. Donc des fois il y en a plus, là il y en a relativement pas beaucoup. Donc là, bon, au lieu de mettre sur 6, j'ai mis sur 7 parce qu'à 6 ça cuisait pas de manière désirable. Et là, avec une assiette, je viens simplement prendre un peu de confiture. Je pose dessus, comme ceci, c'est en train de dérégler tout mon... Hop, et là, je vois comment, eh bien, ça réagit. Ah, puis j'ai même réussi à choper la tige. Hop, chaud. Donc, si cela vous convient, eh bien, évidemment, on peut passer à la suite. Si cela ne vous convient pas entièrement et que ça vous amène pas, je vais y arriver, entière satisfaction, eh bien, continuez à cuire encore un petit moment, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais simplement éteindre le feu pour stopper la cuisson. Là, je me munis d'une petite grille ainsi que les pots à confiture comme ceci. Hop, pardon pour le bruit. Voilà, je prépare le tout. Mais avant tout ça, eh bien, je vais... Donc là, on voit aussi, en fait, rien qu'en mélangeant, tu sens la texture. Tu vois que c'est plus épais, tu vois comment ça prend, etc. Donc, voilà, ça, c'est aussi un signe. On va rajouter le demi-jus de citron ou alors le jus de citron du supermarché que j'ai oublié de prendre. Ça fait l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, comme ceci. Voilà, ça va permettre aussi de aider à la conservation et ça va aussi également permettre de relever un peu l'acidité de la confiture. Donc là, j'ai préparé mes petits pots. 1, 2, 3. Là, je me munis d'un entonnoir à confiture. Et avec la louche, je viens vraiment remplir au maximum chaque petit pot. Ça, oups. Voilà. Parce qu'on va ajouter légèrement plus. Comme ceci. Voilà. Et je fais pareil avec les trois.
Hop, là je peux en rajouter encore un petit peu. On n'hésite pas vraiment à bien remplir les pots. Donc là j'en ai déjà rempli 2. Je vais... Alors il faut faire attention de ne pas se brûler. Les fermer, voilà, et on les retourne. Hop, ça fait le vide d'air. Pareil pour le second. Donc tu appuies au centre, tu tournes, ensuite tu fermes bien, hop, et tu retournes. Ça fait une sorte de sous-vide. Bon, le but c'est pas que là tout continue à cuire comme ceci. Donc là, hop, je me dépêche de faire le troisième. Donc tu vois, chaque confiture que je te fais en démonstration, avec 1 kg, tu fais facilement 3 pots. Là, il y en a un petit peu, ce sera pour demain matin, pour déguster pour le petit déjeuner. Donc là, pareil, hop, le pot, t'appuies au centre, comme ceci, et tu retournes. Voilà, donc là, ils sont prêts. Quand ils sont froids, tu les retournes de nouveau. Et là, ça va faire, donc là, une sorte de vide d'air, de sous-vide pour la conservation. Et là, tu peux les garder 6 mois à la cave, dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a donné envie de te faire des petites réserves, jolis petits pots de confiture, ou même, tu vois, tout simplement, à offrir comme un cadeau de Noël. C'est pas coûteux, ça fait toujours plaisir, et quand les choses sont faites maison, eh ben, c'est toujours très très bon. Voilà, et ça fait toujours plaisir à tout le monde. Allez, je te laisse jusqu'à lundi prochain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre, je sais pas si tu as vu, là, ça fait déjà 2 semaines que j'ai décalé l'heure de diffusion, je la fais un peu plus tard dans la journée. C'est pas parce que une question de vue ou autre, c'est une question de planning pour moi. Le temps des fois de faire les vidéos, de les monter, de les affiner et tout, et ben voilà. Et je vois qu'apparemment, ben, vous, ça vous va aussi. Donc, voilà, on va rester sur cet horaire-là et j'espère que ça te convient. Si jamais ça te convient pas, si jamais tu y vois un inconvénient, n'hésite pas dans les commentaires de le dire ou tout simplement de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait plaisir, c'est mon petit salaire, c'est mon petit retour sur la vidéo et ça fait toujours chaud au cœur. Voilà, allez, à lundi prochain, bonne semaine, prends soin de toi, il va faire beau, chaud. N'oublie pas la crème solaire quand même, hein, on se relâche pas, c'est toujours l'été, c'est toujours les chaleurs. Mais voilà, allez, hasta luego amigos.